Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes et bonne année, c'est le premier épisode de 2026. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous pourrez bien sûr écouter cet épisode à n'importe quel moment de l'année et même du futur. Alors aujourd'hui, cet épisode va vous parler si vous avez envie que quelque chose change enfin vraiment dans votre vie. Si vous avez des projets de n'importe quel domaine que ce soit, si vous avez envie d'aller mieux, si vous avez envie de vous dépasser, de vous surpasser, d'améliorer certains aspects, d'améliorer des relations, d'améliorer votre rapport à vous, d'améliorer votre environnement, si vous avez envie de libérer des choses, voilà, peu importe, si vous avez des objectifs. On va parler de ça dans cet épisode parce que c'est le début d'année, donc c'est le grand moment des résolutions, des intentions, des objectifs. Et j'ai envie de vous proposer un épisode où, en fait, je vais vous raconter comment moi je pose mes objectifs, tout simplement. Je vais vous dire aussi les choses qui ont marché pour moi, les choses qui ont raté, qui n'ont pas marché, que je laisse tomber. Et j'ai envie de vous dire, on voit beaucoup de messages pour le moment un petit peu, vous savez, il y a un peu des messages contre développement personnel, un petit peu le truc de faut arrêter de poser des objectifs, c'est culpabilisant, c'est des injonctions, ou un petit peu, on voit beaucoup de messages aussi comme ça de il faut arrêter de parler d'être la meilleure version de soi-même, il n'y a pas de meilleure version de soi-même. En fait, pour moi, la meilleure version de soi, c'est simplement la version de soi la plus authentique. Et moi, je veux avancer toujours vers la meilleure version de moi. Et je sais que depuis que j'ai commencé ce chemin, que j'ai pas toujours fait, ben, c'est à chaque année, je suis une version un peu meilleure de moi par rapport à l'année passée. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est beau parce que c'est à chaque année, je sens que tout ce travail que je fais sur moi, personnel, dans ma vie, etc., ben, c'est juste que les choses s'ajustent à quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus équilibré par rapport à moi. Et pour moi, c'est ça, être la meilleure version de soi. C'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que ça demande de se connaître, ça demande de lâcher des choses et ça demande de faire de nouvelles choses, etc. Et je trouve que c'est beau en fait d'être en chemin. Et ben, d'ailleurs, c'est tout ce que je vous partage et tout ce que je vous propose tout le temps. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de comment mettre des objectifs en place. En tout cas, je vais vous raconter un petit peu comment ce que moi je fais et comme toujours, vous verrez ce qui résonne pour vous. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour poser ces objectifs annuels, par exemple, moi je trouve que c'est important de toujours démarrer sur un bilan. Ça sert à rien de poser des objectifs et de se dire je veux ceci, je veux cela, je veux atteindre cela, si on n'a pas commencé par quelque chose d'un peu introspectif et déjà d'avoir fait la rétrospective de tout ce qui vient de se passer. C'est pour ça que dans l'épisode de la semaine passée, je vous ai proposé 11 questions d'introspection. Si vous ne l'avez pas encore écouté, bah, vous pourrez l'écouter après, aucun souci. Mais vraiment, pour moi, on commence vraiment par une grosse introspection. C'est vraiment, les deux vont ensemble. Vous voyez, chaque introspection doit, à mon sens, être suivie de nouveaux objectifs, d'une nouvelle direction. Les objectifs qu'on met dans notre vie, c'est un peu comme le GPS, vous voyez. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des personnes qui adorent se laisser vivre et laisser
c'est la vie qui choisit, vous voyez, et hop, on se laisse emporter par le courant, mais pourquoi pas? Et puis, il y a des personnes qui ont envie de prendre leur vie en main et de se dire, mais attends, en fait, j'ai le choix, j'ai pas 100% du choix, parce qu'il y a plein d'événements qui nous tombent dessus et qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas toujours ben, voilà, tout ce qui se passe dans le monde, les décisions politiques, etc. Mais sur notre vie à nous, on a un pouvoir d'agir et en mettant des objectifs, en faisant de l'introspection, et plus on se connaît, et plus on arrive en fait à tracer une route qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien et on se sent juste. Ça vraiment, ça n'a pas de prix. Voilà un peu où je vous emmène aujourd'hui. Alors, autre chose aussi que je trouve important, c'est qu'en effet, vous savez que le passage, enfin voilà, le 31 décembre, passage au 1er janvier, ben, ça tombe en plein pendant l'hiver. Vous savez bien que moi j'adore vous parler du rythme des saisons et de l'importance en fait d'être connecté aussi à la nature. Et je trouve que c'est un non-sens de vous savez, les résolutions de 1er janvier, quand on se dit, par exemple, ah, ça y est, je me mets au sport dès le 1er janvier, alors qu'on n'était pas du tout sportif en décembre, vous voyez, mais que le 1er janvier, on se met à courir, à mettre notre corps comme ça en difficulté, ça, c'est pas très sain pour notre organisme. Pareil pour les régimes, ah, j'ai trop mangé pour les fêtes, je fais un régime au 1er janvier, c'est pas du tout le moment. En fait, ça, c'est plutôt l'énergie de printemps. Par contre, c'est pas dénué de sens de déjà commencer maintenant, en hiver, à préparer les graines qu'on va planter. Vous savez un peu cette métaphore de si vous voulez des fleurs dans votre vie, ben plantez des graines de fleurs en fait. Et vous aurez des fleurs dans votre vie, vous voyez, tout simplement, planter des graines, arrosez-les et vous aurez des fleurs, c'est inévitable. Si vous avez un jardin, vous verrez que ça marche. C'est pareil pour nous. Si vous voulez voir fleurir certaines choses dans votre vie, commencez déjà à préparer les graines et c'est ça les objectifs. Tout simplement, donc là on va pas se fatiguer, on va pas partir courir dans tous les sens, on va pas commencer là en janvier 1 million de trucs. Par contre, c'est la saison idéale pour introspecter, pour faire un bilan intérieur, parce qu'on est un peu au ralenti normalement, si on est un peu ajusté à la saison, parce qu'on a pris du recul, parce qu'on a pris le temps de lâcher prise à l'automne, parce qu'on s'est un peu dépouillé, on s'est un peu nettoyé du superflu. Et là, il ne reste plus que ça. En fait, vous voyez, il reste vraiment cette idée de mettre de la conscience sur soi et de commencer à préparer en fait nos graines, se demander comment est-ce qu'on va faire nos semis, quelles fleurs on a envie de mettre dans quel coin, est-ce qu'on préfère des légumes, est-ce qu'on préfère des fruits, voilà, pour rester dans la métaphore. Et c'est ça en fait qu'on va faire maintenant. Donc comme je vous le disais, tous bons objectifs commencent par un bon bilan. Et donc pour ça, vous avez l'épisode de la semaine passée où je vous proposais 11 questions d'introspection. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous mets le petit lien là en description de cet épisode. Sinon, vous allez juste un épisode au-dessus, aucun souci. Quand vous allez répondre à ce genre de questions d'introspection, ça va déjà vous donner, en fait, vous allez vous sentir connecté à vous allez vous sentir connecté à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui a vraiment du sens, ce qui a de l'importance, ce pourquoi vous avez de l'énergie, ce pourquoi vous n'en avez plus. Vous voyez, ça va déjà vous connecter profondément à quelque chose de juste à l'intérieur de vous, d'avoir fait ce petit bilan introspectif. Et à partir de là, vous allez déjà avoir une vision claire de ce que vous voulez dans votre vie. Donc, pour poser des objectifs, ce que moi je fais en général, c'est qu'une fois que j'ai fait, à chaque fois que je fais des bilans introspectifs, j'écris tous mes désirs, tout ce que je veux. Donc vraiment, je vais écrire tous les objectifs que j'ai, tous mes rêves, tous mes désirs. Et de là, je vais me demander quelle est la priorité. Je vais vraiment faire un tri, de me demander quelle est la priorité, parce que c'est vraiment une erreur que j'ai fait dans le passé, c'est de croire qu'on pouvait tout avoir. À force, vous savez, d'écouter des trucs de développement personnel, de pensée positive, de manifestation, etc. Personnellement, j'ai fait un petit pas en arrière par rapport à ces théories-là, parce que je trouve que là, ça peut devenir des injonctions, ça peut devenir vraiment culpabilisant quand on n'atteint pas nos objectifs. Donc aujourd'hui, je prends du recul par rapport à ça, je me dis non, on ne peut pas
peut-être qu'on peut tout avoir, mais tout a quand même un timing dans la vie. Vous voyez, il y a des choses qui prennent du temps et il y a des objectifs parfois qu'on a qui sont beaux, qui sont grands et c'est important de ne pas les perdre de vue, mais peut-être que ces objectifs-là, ils méritent d'être décomposés, vous voyez, de se dire, c'est pas dans un an que je vais atteindre cet objectif-là, c'est peut-être dans 10 ans. Mais en attendant, je vais déjà commencer à planter des petites graines pour aller vers ça. Donc, une fois que je vais vous parler comme si je vous proposais de faire l'exercice, d'accord? Donc, une fois que vous avez fait, que vous avez mis en place tous vos objectifs, donc vous faites ce petit tri. Et moi, je vais vous proposer de sélectionner seulement 3 objectifs. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Si vraiment il n'y en a que un qui vous tient à cœur, ben gardez celui-là. Mais je trouve que 3 objectifs, franchement, c'est déjà pas mal du tout. Et ces 3 objectifs, vraiment demandez, une fois que vous les avez, écrivez-les. Parce que tout ce qu'on n'écrit pas, ben, ça reste dans les pensées. Et du coup, c'est un rêve, c'est pas du tout un objectif. C'est un truc qu'on se dit, ah ouais, ça j'aimerais bien, ouais, moi j'aimerais bien être comme ça. Mais on oublie. C'est comme ça, on est fait comme ça, on oublie tout ce qu'on pense. Et même si sur le moment on se dit, oh c'est trop génial, on a l'impression qu'on va garder notre idée si elle n'est pas écrite noir sur blanc et à vue quelque part, qu'on peut relire régulièrement et se rappeler, tiens, c'était ça mon objectif de l'année, on va l'oublier. Donc vraiment, écrivez vos 3 objectifs principaux. Et sur base de ça, les 3 objectifs, ça va être important de vous demander, premièrement, vous avez certainement déjà entendu parler des objectifs SMART, donc c'est-à-dire que ça doit être spécifique, le S de SMART, ça doit être spécifique. Si c'est trop flou, encore une fois, si c'est trop flou du genre je veux me sentir mieux, ça veut tout et rien dire, vous voyez, parce que un jour vous allez vous sentir mieux, mais vous aurez oublié comment vous vous sentiez vraiment, donc ça veut rien dire. Donc je veux me sentir de telle manière, avec telle énergie, avec telle intensité, vous voyez, donc vraiment préciser, il faut que ce soit spécifique. Donc SMART, mesurable. C'est bien quand il y a une quantité de quelque chose parce que là, on peut vraiment mesurer le avant-après. Maintenant, ça, c'est pas toujours facile à mettre en place parce que quand on a des objectifs, par exemple, de perdre de poids, c'est très facile de se dire, OK, je fais 80 kilos et dans un an, je veux peser 70 kilos. D'accord? Mais quand c'est de l'ordre de l'émotionnel, quand c'est de l'ordre du rapport à soi, du rapport à sa vie, du rapport à son épanouissement, à son alignement, comment on mesure ça en fait? Vous voyez, il n'y a pas un outil qui vient mesurer à quel point on est congruent envers soi-même. Donc ça va être important de vous mettre des adjectifs, de mettre peut-être une note sur 10, de mettre des détails, d'écrire, par exemple, d'écrire d'après vous. Donc vous allez écrire votre objectif et puis vous pouvez vous demander comment je saurai qu'il est atteint mon objectif. Quel va être le signe qui va me montrer que cet objectif il est atteint. Donc je reste sur mon truc SMART, là, spécifique, mesurable. Le A, c'est atteignable. Donc évidemment, on va pas mettre un truc... voilà, moi je suis anti... j'ai fait un pas en arrière avec les trucs de la loi de l'attraction, de la manifestation, et vous pouvez rêver grand, etc. Non, moi aujourd'hui, en tout cas, je pense que la théorie des petits pas, c'est très très bien et c'est vraiment ce qui nous aide à avancer le plus. En tout cas, c'est ce que moi j'observe dans ma vie et dans les personnes que j'accompagne. Donc quelque chose d'atteignable. Le R, c'est réaliste. Je pense que ça reste un peu dans la même vibe. Et enfin, le temporel. Donc SMART, le T c'est temporel. C'est-à-dire qu'on va mettre une date où on va se dire pour cette date-là, je veux avoir atteint mon objectif. Maintenant que je vous ai dit tout ceci, je veux vous rappeler quelque chose de vraiment important. C'est vraiment quelque chose, en tout cas qui moi m'a marqué ces dernières années. Depuis le temps où j'ai commencé à faire ça, je crois que je n'ai réalisé presque aucun objectif que j'ai posé en début d'année, en début de saison ou en début d'âge. Parce que moi, je fais souvent ça aussi à mon anniversaire. Par contre, il n'y a que depuis que je fais ça, des bilans introspectifs et des objectifs, que j'évolue dans ma vie puissance 1000.
Aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, aussi alignée. Et c'est pas fini parce que l'année prochaine, je serai encore une meilleure version que celle d'aujourd'hui. Mais c'est la seule manière qui me permet d'avancer dans ma vie, de donner une direction à ma vie qui me semble tellement juste et tellement agréable. Et, euh, et malgré que j'atteins pas mes objectifs, pourquoi? Parce qu'un objectif, autant on le définit au départ avec beaucoup de précision, autant quand on va le regarder au cours de l'année, ben, puisque nous, on change et on évolue et on subit aussi le rythme des saisons, des cycles de la vie, vous voyez, il y a des choses qui changent en nous constamment, qui s'ajustent, et peut-être que notre objectif, à un moment donné, il ne fait plus de sens. Et c'est pour ça que c'est important aussi de garder un œil dessus, parce qu'en fait, autant on va le préciser au départ pour qu'il soit le plus juste possible, pour mettre tout en place pour l'atteindre, autant c'est important de rester flexible par rapport à ça et de toujours rester connecté à son cœur, parce que parfois, arriver plusieurs mois plus loin et quand on relit notre objectif, ben, on a le droit d'avoir un nouveau regard et de se dire, mais attends, c'est plus tout à fait ça que je veux. Je veux toujours quelque chose qui va un peu dans le même sens, mais ça a un peu changé. Mais mon besoin a évolué, vous voyez. Donc en fait, notre objectif, il dépend que de nous, en fait, vous voyez. Donc c'est vraiment important de pouvoir le remettre en question et de pouvoir le faire passer aussi sous le filtre de tout ce qu'on va vivre au cours d'une année. Parce que comme je vous disais, autant on a du pouvoir sur nous, sur notre vie, on a du pouvoir d'action, on est les reines de notre vie. Et en vérité, on tient une grande partie des cartes en main, c'est à nous de les distribuer. Mais il y a aussi une petite partie qui vient de l'extérieur qu'on ne contrôle pas, et ça, on ne peut pas l'anticiper. Donc parfois, il y a des choses qui nous tombent dessus pendant la vie, et nos objectifs passent en second plan, parce que à ce moment-là, c'est plus une priorité quand on a des dingueries qui nous arrivent, vous voyez. Donc, voilà. Alors, quand vous avez vos 3 objectifs, vous les avez définis de façon, on va dire, plus ou moins smart. Ok, vous avez été spécifique, vous avez fait en sorte qu'il y ait une mesure, vous avez mis, vous vous êtes demandé, ok, comment je sais que mon objectif va être atteint, quels seront les signes, si vous pouvez mettre, si c'est lié, voilà, à des choses qui sont mesurables, mettez-les. Là, on va travailler sur le côté temporel. Et avant de travailler sur la partie temporelle, c'est que vous allez vous demander pour chacun de vos objectifs, des 3 objectifs, vous allez vous dire quelles sont les 3 premières petites actions que je peux faire pour chacun d'entre eux, de mes 3 objectifs. Et vraiment, suivez votre intuition parce que souvent, on sait au plus profond de nous, on sait exactement ce qu'on doit faire pour atteindre cet objectif. Parfois, si c'est, je ne sais pas si c'est quelque chose lié à l'émotionnel du genre oublier mon ex, alors c'est pas du tout spécifique, c'est très vague et très général, mais voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ça. Vous voulez plus souffrir par rapport à ça. Peut-être que la première action, ça va être de vous faire accompagner, de téléphoner à un thérapeute ou de chercher, en fait, simplement de chercher des informations. Si votre objectif, il est de vous sentir mieux, d'avoir une meilleure énergie, peut-être que dans votre intuition, vous allez sentir que déjà, c'est de marcher plus, par exemple, vous voyez. Voilà, je vous donne des exemples comme ça, mais puisqu'il y a 1 million d'objectifs possibles, vraiment demandez-vous pour les 3 objectifs que vous aurez choisis, quelles sont les 3 premières actions qui vont vous permettre de faire un pas vers cet objectif. Et là, c'est vraiment la théorie des petits pas. Vous voyez, on ne voit pas, on n'est pas directement en train de se dire je vais aller à la salle de sport et épuiser mon corps. On est vraiment en train de se dire une première petite action. Si c'est de faire du sport, par exemple, ça va être prendre mes renseignements sur combien ça coûte la salle de sport. Ça, c'est la première action. Vraiment, on décompose la petite action. Vous allez mettre les 3 actions de vos 3 objectifs et une fois que ça c'est fait, je vous propose de prendre un calendrier ou votre agenda ou voilà un calendrier. Moi je trouve que c'est bien d'avoir une vue globale de toute l'année et de séparer en trimestres. Je trouve que c'est bien.
j'ai envie de vous dire, en saison, moi, si tout ne tenait qu'à moi, les mois n'existeraient pas, on vivrait au rythme de la lune. Le début du mois, ce serait la nouvelle lune, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, dans une année, il faut savoir qu'il y a 13 lunes. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans notre histoire de 12 mois, etc. Enfin bref, pour moi, le début de l'année, ce serait au printemps. Mais c'est pas moi qui choisis. Et on suit quand même un rythme. Vous voyez, on fait partie d'une société, donc je trouve que ça reste important quand même de rester entre guillemets, dans le moule, j'aime pas dire ça, mais ne serait-ce que par rapport aux obligations, les obligations scolaires, quand vous avez des enfants, les obligations, ben, quand on est indépendant, ben voilà, on doit quand même faire notre comptabilité tous les 3 mois et on est obligé d'avoir des nouveaux tarifs, etc. au début d'année. Donc on est quand même obligé de faire partie de la société et donc ça reste important d'avoir cette vision annuelle. Par contre, vos objectifs, vous les mettez comme vous voulez par rapport à vous. Donc vous regardez l'année, soit vous séparez par trimestre et c'est pas totalement dénué de sens parce qu'on peut se dire que le premier trimestre, ben, il est en train de monter vers le printemps, le deuxième trimestre vers l'été, le troisième vers l'automne et le dernier vers l'hiver. Alors vous connaissez un peu, vous savez comment votre corps y réagit par rapport aux saisons. En général, il y a quand même un truc un peu collectif où on a quand même plus d'énergie en été. En automne, on en a toujours, mais c'est un peu le moment ben, de lâcher, de se dépouiller. En hiver, c'est le moment d'introspecter, de ralentir. Et quand on monte vers le printemps, ben, c'est le moment de commencer à mettre en place nos projets. Et puis du printemps à l'été, c'est là où, en général, on est en pleine expansion. Et vraiment, c'est là où on a de l'énergie pour faire de nouvelles choses, pour mettre en place des choses, pour connecter avec les gens, etc., si jamais on est un peu plus introverti, etc. Donc, sur base de vos 3 objectifs et donc de vos 9 premières actions, ben, vous allez les placer dans votre année et vous demander qu'est-ce qui est le plus juste pour moi par rapport à mon énergie et par rapport, voilà, ici, j'ai 9 actions à mettre en place. Je vais pas toutes les mettre là le 1er janvier, de toute façon, il est déjà passé au moment où j'enregistre cet épisode, mais vous voyez, c'est vraiment l'idée de vous dire, ok, j'ai 3 objectifs qui sont pour moi, qui sont justes, qui vont me faire du bien. À quel moment est-ce que je les organise dans mon année? Et ça, pour moi, en tout cas, ça change tout. Ça a changé toute ma vie. Ça change... euh, je ne sais même pas comment l'expliquer, tellement que ça n'a pas de prix dans le fait de se sentir mieux, d'être responsable de soi et en fait d'arrêter de subir sa vie. Et vraiment, je vous le dis en connaissance de cause, parce que pendant des années, j'ai subi ma vie. J'ai même eu déjà l'impression que j'étais maudite. J'avais l'impression que je m'en sortirais jamais, qu'il n'y a rien qui s'améliorerait, que j'étais destinée à une vie qui n'était pas chouette du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à faire tout ça, ben, c'est inévitable en fait. Vous plantez une graine, elle germe. Alors oui, parfois il y a des échecs, parfois il y a des graines, c'est comme ça dans le jardinage aussi, hein. Il y a des graines qui ne germent pas, mais en général on en plante deux, trois, vous voyez? Et donc en général on en a au moins deux, quoi, vous voyez? Donc voilà, et puis parfois il y a des graines qui ne germent pas, pourquoi? Donc il y a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, pourquoi? Soit parce que parfois ils étaient trop grands par rapport à... Enfin voilà, parfois ils étaient trop grands, ils étaient démesurés, soit on ne les a pas bien planifiés, ou on a voulu en faire trop d'un coup et on s'est épuisé, mais parfois aussi, nos objectifs, on n'arrive pas à les atteindre, les réaliser, parce que parfois ils ne sont pas alignés à nous. Vous voyez, ça arrive parfois qu'on est en train de courir après un rêve, et à un moment donné, en fait, on court dans le vide parce que ça ne nous est pas destiné. Et c'est pour ça que c'est très très beau, je trouve, de continuer à introspecter tout le temps et à se remettre en question et à se permettre de voir les choses avec un regard neuf, un regard qui évolue et de rester flexible et fluide par rapport à ça et quand un an après on va relire nos objectifs et qu'on se demande où on en est, ben moi je vous le dis ici, voilà, j'ai fait mon bilan là, la fin 2025, j'ai fait que ça et j'ai atteint aucun de mes objectifs que je m'étais fixé en début 2025, mais je n'ai jamais été aussi heureuse parce que je me suis dit je les ai pas atteints, mais en même temps j'ai tellement avancé vers ça et là mes objectifs ils changent un peu, vous voyez,
ils se sont ajustés, ils se sont adaptés. Et en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi proche de les atteindre. Et c'est pas grave si je suis pas complètement. Et d'ailleurs, cette année, ce n'est pas les mêmes objectifs que je pose, c'est des autres. Mais quand même, ceux que j'avais posés en 2025, ils m'ont fait avancer vers une meilleure version de moi. Et ce n'est pas, comment vais-je dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est pas une injonction, c'est pas un truc perché de dev perso, vous voyez, ça veut juste dire que moi, je me sens beaucoup plus connectée à moi, beaucoup plus alignée et connectée à mes valeurs aussi, à ce qui fait vraiment sens et ce qui me rend heureuse. Donc c'est tout ce que je vous souhaite aussi et tout ce que je voulais vous proposer dans cet épisode-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous rappelle aussi que tout ce travail, je sais bien que c'est pas facile à faire tout seul et c'est pour ça aussi qu'il y a des formules d'accompagnement. Il y a toute une partie introspective dans le programme Vivre qui réouvrira tout bientôt ses portes et on va beaucoup travailler là-dessus ensemble, en groupe, en communauté, lors de la retraite Amour de soi qui arrive tout bientôt pour la Saint-Valentin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.